Salut l'équipe, vous en connaissez certains, d'autres non. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire mon top 10 des pépites du Paris Saint-Germain qui pourraient devenir de futures stars. Alors accrochez-vous bien parce qu'on est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors dans mon classement, il y aura donc que des joueurs qui ont 19 ans ou moins. J'estime qu'à 20 ans, c'est plus vraiment un espoir, c'est le début de quelque chose. Donc des Colin Dagba ou encore des Marcin Bulka, vous ne les verrez pas. C'est vraiment de jeunes espoirs, de jeunes pépites qui jouent pour la plupart en U19 et pour certains qui commencent à s'immiscer gentiment au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Alors je vous propose de démarrer de suite, mais avant ça, j'ai beaucoup de commentaires du genre tes cheveux enculés, ils sont pas beaux, ils sont pas propres. Mes cheveux sont propres, rassurez-vous, ils sont lavés. Mais comme vous le savez, j'ai pas hâte de me les couper jusqu'aux 100 000 abonnés, je me suis imposé un petit défi sympatoche, qui est pas vraiment sympatoche. Là tu vois, c'est le confinement, je sors pas donc ça me dérange pas, tu vois. Bon, à part certains que ça dérange dans mes vidéos, mais lorsque le confinement va être fini, que je vais devoir aller draguer dans la rue, je vais me faire jeter dans la rivière la plus proche. Donc ce serait bien si on pouvait atteindre les 100 000 abonnés avant la fin du confinement. On y croit, là j'ai encore gagné 400 abonnés hier grâce à vous, donc on peut le faire les mecs. Et imaginez que j'atteigne les 100 000 abonnés d'ici 1 ou 2 mois, bah dès la fin du confinement, hop, je me coupe les cheveux, hop, je vais draguer dans la rue et hop, je suis content. Bref, trêve de plaisanterie, on est reparti pour la vidéo. En 10e place, je vous présente Denis Franchi. Alors c'est le seul gardien de ce classement. Je voulais vraiment vous mettre un gardien dans mon classement, dans mon top 10 pour évidemment le symbole, tu vois. Les gardiens sont quelque chose d'important et parfois on les néglige. C'est compliqué pour un gardien de gagner le ballon d'or par exemple. Et aujourd'hui, Denis Franchi, c'est un jeune gardien de 17 ans. Il n'est pas encore estimé en valeur marchande. Je vais vous donner dans cette vidéo certaines valeurs marchandes de certains joueurs parce que certains ont une valeur marchande qui leur a été attribuée. Ce n'est pas le cas pour lui. Il est d'origine italienne et du coup, il a joué 5 matchs en Youth League. Alors dans cette vidéo, je vais également principalement me baser sur la Youth League. C'est un petit peu la Coupe d'Europe pour les jeunes espoirs. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça marche globalement comme un match de Ligue des Champions. Tu as des poules de 4, sauf que ici, dans cette compétition, tu as 16 poules. Bref. Et donc lui, du coup, il a joué 5 matchs de Youth League et sur les 5 matchs qu'il a joué, devinez de combien de buts il a pris. Il a pris 15 buts, ce qui fait en moyenne 3 buts par match. Ça peut paraître énorme et malheureusement il n'a pas été aidé parce qu'il a joué les matchs, on s'est pris 6-3 contre le Real de Madrid, enfin bref, il n'a pas eu beaucoup de chance, mais je pense qu'il pourra confirmer plus tard. Il est encore assez jeune, il a que 17 ans et les gardiens, on le sait, ils peuvent jouer jusqu'à très tard, donc il a encore beaucoup de temps devant lui pour performer et peut-être faire parler de lui en bien. En 9e place, vous le connaissez, j'aimerais vous parler de Mitchell Baker, j'ai toujours un trou. Il a 19 ans, il est évalué à 1 million d'euros, il est d'origine néerlandaise, il n'a joué aucun match en Youth League. En revanche, il commence à s'intégrer au groupe pro du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et justement il a joué 2 matchs cette saison et il a fait ses débuts le 29 janvier en Coupe de France contre Pau, match qu'on a remporté 2-0. Et sur le terrain, il peut jouer quelquefois en défenseur central, mais il est principalement arrière gauche et c'est là où il performe le mieux. En 8e place, Ziad Larkesh. Alors il a 17 ans, il est d'origine française, il a pas de valeur marchande encore. Il a joué 4 matchs de Youth League et tout comme Baker, il est arrière gauche et ce mec là, il est plutôt bon, il est tellement bon qu'il est courtisé par pas mal de clubs français. T'as l'OL, l'OM, le club formateur des jeunes qui aimerait le recruter. T'as également quelques clubs anglais. C'est un mec à prendre au sérieux, il pourrait vraiment s'imposer plus tard comme un futur grand arrière gauche. En 7e place, encore un joueur de 17 ans qui est français, qui n'a pas de valeur marchande, Timothée Pembele. Il a joué 4 matchs de Youth League et il a marqué un but et pour autant il est défenseur central comme quoi, et il a également fait une passe décisive, sachant qu'actuellement il est en train de transiter vers arrière droit. Il peut jouer vraiment les deux postes, défenseur central ou arrière droit, et il pense que c'est vraiment là en arrière droit qu'il va pouvoir performer. C'est quelqu'un qui est assez positif et qui voit la vie en rose, il faut le dire. Pour le démontrer, vous savez, c'est très compliqué quand t'es un titi parisien de t'imposer du coup en équipe première parce que l'équipe est déjà incroyable, et lui il avait déclaré récemment, je vous lis ça: c'est possible de réussir pour un jeune au Paris Saint-Germain, comme dans tous les clubs formateurs, il faut juste travailler et avoir de la patience. Quelqu'un de positif, quelqu'un qui a un bon état d'esprit, et on lui souhaite pourquoi pas de le voir prochainement en arrière droit au Paris Saint-Germain, surtout qu'en plus c'est un poste où il a vraiment une carte à jouer. S'il arrive à venir la saison prochaine ou en fin de saison et à montrer qu'il est bon, il peut gagner une place, vraiment. En 6e place, on retrouve Maxime Capot. Il a 19 ans, il est un peu plus vieux, il a pas encore de valeur marchande, il est français, il a joué les 6 matchs de Youth League, il les a tous joués, c'est un des seuls à tout avoir joué, c'est dire du coup qu'on compte sur lui. Il a marqué d'ailleurs un but, il joue principalement au milieu offensif, mais il peut également être sur les ailes, à droite comme à gauche, donc milieu offensif et également ailier, pourquoi pas quelquefois. Il a signé son premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain récemment, enfin récemment, il y a maintenant 1 an, il commence à se faire vieux déjà, et c'est le neveu d'un ancien international, Olivier Capot. Alors je le connaissais pas, faut être honnête, il avait 38 ans et 9 sélections, et ce mec là, c'est un leader parce qu'en U17, il avait le brassard de capitaine. Pourquoi pas un futur remplaçant de Thiago Silva ou de Marquinhos, à voir. Là maintenant on va rentrer dans le top 5, et c'est des joueurs que vous connaissez peut-être un peu mieux et qui ont vraiment, je pense, un avenir devant eux incroyable s'ils performent. Et maintenant 5e place, on va parler d'un avant-centre, on parle d'Arnaud Mouyga. Il a 18 ans, pas encore de valeur marchande pour lui, il est français, il a joué que seulement 3 matchs en Youth League
League, mais il a marqué non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 buts, ce qui est clairement pas mal. Il a fait une Coupe du Monde, comme vous le savez, il y a des Coupes du Monde pour les plus jeunes, et à la Coupe du Monde au Brésil des moins de 17 ans, il avait été incroyable, vraiment. Et du coup, il a évolué avec Thiago Motta, parce que Thiago Motta était son entraîneur la saison dernière, et c'est vraiment lui qui l'a mis en confiance. Il lui a vraiment mis dans les conditions optimales. C'est quelqu'un qui semble assez ambitieux, mais pour autant mature. J'ai lu un petit peu ce qu'il disait sur lui et ce qu'il disait vraiment. C'est un mec que je pense qu'il peut vraiment s'imposer au Paris Saint-Germain en avant-centre, pourquoi pas. On sait qu'avec le système actuel il en faut deux, genre Mbappé, Icardi, Mbappé, Cavani, mais si Cavani part, bah pourquoi pas lui, on sait pas, à voir. En 4ème place, vous le connaissez, enfin j'espère pour vous, Loïc Mbesso, il a 18 ans, il vaut 5 millions d'euros, il est français, il a joué 5 matchs de Youth League, il a marqué un petit but, il est défenseur central comme vous le savez, et le 11 mai 2019, il a été joueur pour la première fois dans l'équipe première du Paris Saint-Germain. Il était en défense centrale aux côtés de Marquinhos et on a remporté ce match qui était à l'extérieur contre Angers. On a gagné 2-1, enfin du coup 1-2 vu que c'est à l'extérieur, t'as capté. À l'époque, il était seulement âgé de 17 ans et 10 mois et donc c'est le plus jeune joueur parisien à avoir été titularisé en championnat depuis Adrien Rabiot qui remonte à 2012. Depuis, c'est vrai qu'en Ligue 1 on l'a moins revu, mais pour autant, je pense que valant 5 millions d'euros, peut-être qu'il devrait quitter le club et s'imposer autre part parce que c'est vrai qu'en défense centrale c'est assez bouché. Notamment Timothée Pembele dont j'ai déjà parlé qui peut également s'imposer, on a Marquinhos, Thiago Silva, on a Kerrer, on a Diallo, c'est vraiment bouché en défense centrale donc pourquoi pas partir et se relancer autre part pour lui. Mais en tout cas, il est encore jeune et pour moi c'est une belle promesse d'avenir. En 3ème place, Adil Aouchiche, il est ultra jeune, il a 17 ans, bientôt 18 dans un mois de mémoire, lui il vaut 6 millions d'euros, c'est un français, il a joué 4 matchs en Youth League, il a marqué 1 but et 2 passes D, sa Coupe du Monde des U17 au Brésil était incroyable, il a marqué une ribambelle de buts, il était monstrueux ce type, il a commencé en Ligue 1 récemment, le 30 août 2019 exactement en Ligue 1, c'était contre Metz et on a gagné 2-0. Il a marqué la première fois au Paris Saint-Germain en Ligue 1 le 5 janvier en 2020, au match qu'on avait remporté 6-0 contre l'Inas Monterrey, on s'en rappelle, c'était un match de Coupe de France. Et c'est le plus jeune joueur du Paris Saint-Germain à avoir marqué dans un match officiel depuis, alors je regarde mon écran parce que c'est imprononçable, depuis Bartolomeu Ogbebech. Donc il est très précoce et dans la sélection française des U17 également, pareil, c'est une dinguerie, il est exceptionnel. Vraiment un joueur à suivre de très près, il peut s'imposer au Paris Saint-Germain s'il y a quelques blessés à quelques moments, c'est possible, mais clairement, lui, surveillez-le bien parce qu'il va vraiment éclore et quand il éclora, ça va être rigolo, hein. Oulala. En 2ème place, Tanguy Kouassi, alors lui pareil, c'est une dinguerie, vous l'avez vu jouer, il a 17 ans les mecs, il vaut 12 millions d'euros, t'as le RB Leipzig qui est à fond dessus, à croire qu'il est tombé amoureux de lui. À la base, il est défenseur central, mais Tourelle l'a fait jouer en sentinelle, bon, au moins on peut dire qu'il est polyvalent. En défense centrale, il avait été relativement bon les quelques matchs qu'il avait fait en Ligue 1 au Paris Saint-Germain, je trouve. D'ailleurs, son premier match avec l'équipe 1, ça a été le 7 septembre 2019, c'était contre Montpellier et il était rentré à la 25e minute justement pour remplacer Gay qui s'était blessé sur ce fameux match là et on sait que Gay après a eu du mal à retrouver son niveau mais il a finalement retrouvé. Tanguy Kouassi, belle promesse d'avenir vraiment, il mérite son top 2 pour moi, c'est un mec solide, il est très jeune, il a 17 ans et à 17 ans ce qu'il fait c'est solide défensivement. Offensivement il apporte, on se rappelle des 2 buts de la tête qu'il avait marqué sur corner, je sais plus contre quel match c'était mais bordel, il nous a littéralement sauvé ce match là, un guerrier et franchement à voir ce que ça va donner mais je pense vraiment que lui il peut devenir de très grandes choses. Et enfin première place, vous le connaissez, Xavi Simons, il a 16 ans, il est originaire des Pays-Bas, il n'a pas encore de valeur marchande parce qu'il a seulement, comme je l'ai dit, que 16 ans, il a joué 5 matchs de Youth League, il a marqué un but, lui il est milieu central mais il peut également jouer en sentinelle ou également plus haut en milieu offensif, on l'a acheté au Barça durant le Mercato 2019, enfin on l'a acheté, il est venu plutôt libre de lui-même, et ce mec là, rien qu'à la tête qu'il a, tu peux dire que bordel, c'est un futur Ronaldinho, il est technique, il est physique, il est rapide, il est efficace, il a toutes les qualités qu'il faut pour s'imposer en grand milieu de terrain. Pour son âge, c'est une star incroyable, il a plein d'abonnés sur Instagram, plus de 3 millions je crois, ouais 2,4 millions les mecs, le mec il a 17 ans, il a fait aucun match pro avec un club mais il a 2,4 millions d'abonnés sur Instagram, c'est juste incroyable. Il a 16 ans, mais lorsqu'il va débarquer en équipe première au Paris Saint-Germain parce qu'il va y arriver, même si cette saison-là au Paris Saint-Germain il a pas forcément été incroyable, mais je pense qu'il peut vraiment retrouver son niveau et lorsqu'il va venir en équipe première, oulala, ça va pas rigoler avec Neymar Mbappé lui, hein. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas si tu l'as aimé à la liker et à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines, crève pas, salut.